Bien le bonjour mes petits nigos. On se retrouve chez mes parents. Je viens changer la batterie de Steph. Enfin, on vient changer la batterie. Parce que ce matin elle n'a pas su démarrer. Là on dû emmener les petits à l'école à pied. Allez. Oh allez, pause. Attends, faut que je le pose là, j'en vois pas là. Ouais, ce matin elle a essayé de démarrer et puis moi j'avais pas rechargé le booster. Du coup avant d'aller voir pour en charger une neuve, mon père en avait une qui traînait, donc on va regarder si c'est la vraie, la bonne. Bah éteins. Je vais pas laisser allumer si tu tires la batterie. Regardez, aujourd'hui on a une belle journée les amis. Le soleil est là, impeccable. La porte. Attends. Hein? Ouais. Du coup, on va voir si ça pourrait correspondre. Autrement on ira rechercher. Ouh, elle a l'air un peu plus grande doute. Ouais mais ça veut rien dire, tu sais, t'as de la marge. Hein. Ouais, il y a moyen. Oh, ça ira je pense. Le truc c'est qu'elle a pas de poignée. Si je la rentre qu'elle va pas, je ne vais pas la ressortir. Attends. Bah, attends, on va regarder à ça. Hein? Non, ça va aller, gars. Donc, on va aussi prendre un mètre, on va regarder. Ouais. Par contre, ça caille. Ouh là là. On va avoir un petit coup là-dedans aussi. Regarde. Oh, j'ai fait encore plus froid dans le camping-car que dehors, c'est bizarre ça. Enfin, tu me diras, il a à l'ombre. Allez, ma petite Steph, mets-nous ça en route. Dis. Bah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. On va remettre tout ça. Bah, c'est bien. Ça t'évite d'acheter une batterie. Ça nous évite d'acheter une batterie. Bon, après, elle est pas neuve, hein, mais. Bon, bah, c'est tout, ça fera une batterie. Tu l'as mis où de batterie? J'ai vu dans le coffre. Hein? Donc là, les amis, on vient de rentrer à la maison. On a été faire nos petites courses. Tranquille. Là, on est on est midi, début d'après-midi même. On est en train de se faire des petits trucs chinois vite fait à la poêle avec Steph. Et ouais, début d'après-midi. Regardez ce que je vais me faire. C'est des patates douces que ma mère avait récoltées du jardin qui nous reste. Et vous voyez, assez sec et tout. Qui ont commencé déjà à germer. Là, je viens de les sortir du bac à légumes. Donc on a racheté des patates et tout le bazar. Et je vais essayer de faire des pieds pour le jardin de cette année. Merde. Quoi? Bah c'est bien. Vous voulez qu'ils mangent des pommes? Ah non, il est là. J'ai dit, ils l'ont ouvert hier, ils ont été vachement. Donc ouais, je disais. Je vais essayer de faire des pieds de patates douces pour le jardin de cette année. Comme j'avais vu une fois dans une vidéo. Bon, vu que là on est mi-janvier, on a début mi-janvier on va dire. Et je sais que les pieds de patates douces c'est un truc qui est assez long à faire. J'en ai jamais fait moi-même. Et du coup on va se faire un test. C'est la période et puis comme ça je vais faire ça tranquillement là après manger. Puis je vous montrerai. On va caler ça derrière une fenêtre. Et après c'est une vidéo que j'avais vue, un tuto là-dessus pour faire ces pieds de patates douces. Une fois il y a longtemps. Du coup je vais tester, j'ai jamais testé les pieds de patates. Ah si, je crois que j'ai déjà testé une fois mais ça n'avait pas marché. Il y a une fois, il y a très très longtemps j'avais déjà testé. Et du coup là je vais essayer avec ceux-là et puis on verra bien. Donc je sais que ça se fait comment si vous voulez faire ça vous-même. Le cycle d'un pied de patate douce du moment vous commencez le début à essayer de faire vos pieds de patate douce, on va dire le processus du début jusqu'à la récolte, c'est à peu près 8-9 mois. Donc c'est maintenant que ça doit se faire, de ce que j'ai vu. Donc c'est un petit test qu'on va faire ensemble, ça peut être marrant.
Et puis c'est tout quoi. Tire pas en amoureux, impeccable. Alors là, Steph elle a remis Belle et Sébastien à 3. J'ai rien entendu hier. De quoi? J'ai rien entendu hier à cause de toi et ta fille. Bon, honnêtement, j'ai bien aimé les deux premiers. Bah, le troisième, un peu trop... L'histoire un peu trop gros. Ouais, un peu trop grossi. Enfin, je sais pas, c'est... Le troisième, j'ai pas trop accroché. Il s'est éteint tout seul. Le téléphone. Non, je sais pas, ça m'a mis une mise à jour, je sais pas quoi, il s'est éteint. Hein? Comme ça, s'il s'est éteint. Ah mais là je l'ai rallumé. Je sais pas, la caméra s'est coupée toute seule, c'est bizarre. T'es encore en train de filmer? Eh oui, parce que j'ai rappuyé. Ouais. Comprends pas elle. C'est- Allez. Ah, je me mets à côté de toi. Ça va ma Fifi? Oui. Allez les amis, j'ai rassemblé un peu tout ce qu'il y avait d'or, tout ce que j'avais déjà coupé et tout. Papounet, Avant. papa, J'ai rallumé un petit feu, ça fait du bien. aimez-moi. Et là du coup on est fin d'après-midi. Hein? Quoi? Bah, c'est pas une étiquette mondiale relais ça. Bah si, c'est Bon. écrit en dessous. Sauf que je suis passée par eBay. Du coup ouais les amis, on se retrouve fin d'après-midi. Enfin les Miguel, ils sont rentrés de l'école il y a une demi-heure. Shaina elle est partie jouer avec une copine. Maman, Et du coup il avec... s'appelle Maman, ouais. Oui, sa copine. Avec Miguel on va se faire les pieds de patates douces que je vous disais. Je vais préparer un peu tout. Ok, non mais ça va. Oh, ça semble comme un pied de lutin. Parce que là, il se peut plus une poupée. Hein? Ouais. Ça semble comme un pied de lutin. Papa, ma boulette, ça dit quoi? Ça dit tu sais, tu peux Bon, pas t'es un peu sérieux? Oui. Tu veux manger, tu veux en avoir plein des patates douces? On met déjà dans l'eau. Attends, je vais t'expliquer. On va faire ça ensemble avec le petit Niglo? On fait comment? Ben, je vais t'expliquer. Ma boulette. Oh, ma Allez. boulette, c'est là. Ma boulette, c'est là. C'est compliqué de faire un truc sérieux avec lui. Ma boulette, Hein? c'est ça. Ta mère, elle a Ma lavé. boulette, c'est ça. Ah. Ma boulette, c'est ça. Oh, Bon, c'est allez. ça, ma boulette. Sérieux, Mig? Ouais. On est prêt. Oh. C'est simple. Tu prends des petits pics. Attends. Je vais t'expliquer. Moi, Non, papa. mais les enlève pas les tentacules. Justement, elles ont commencé à germer. Laisse-les germer. C'est le but de ce qu'on va faire, de les faire germer, mon petit Mick. Vas-y, assieds-toi, papa, il t'explique. Je t'en montre une. Et tu feras les autres. Ça s'appelle comment? C'est de l'eau. Regarde, tu prends ça. Regarde, on va mettre de l'eau dedans. Ok? On met de l'eau. Voilà, tu mets un peu d'eau pour que la patate elle trempe à moitié. Ensuite, tu en prends des pics, donc des cure-dents. J'ai que des petits. On les plante dedans, comme ça. Tac. Tu fais ça. Donc, comme ça. Paf. Paf. Ah, ça ressemble comme un néné. Ça ressemble comme un avion. Ben ouais. Et après, il faut que la patate. Attends. Ben, elle trempe à moitié dans l'eau. Tu vois? Regarde là. Et on met des pics, c'est pour pas qu'elle tombe complètement. Comme ça. Bon là, on a mis un peu d'eau, faut que ça remonte un peu. Et après, ben en fait, si tu veux, la patate, elle va faire des racines dans l'eau. Et après, elle va créer des germes au-dessus. Et ça, quand il y aura des germes, des trucs comme ça avec des feuilles, et ben ça, on le plantera dans le jardin à mamie. Et ça donnera plein de patates comme ça. Ça ressemble comme un gars. Bah ouais. Et c'est pour ça, il faut pas les arracher, ils ont commencé à se former. Bon, celui-là, il ne donne pas de feuilles. Il est un peu trop gros. Il a pas donné de feuilles. Mais tu vois, on va faire pareil avec celle-là.
Mais il faut surtout pas... Surtout pas comment? Bon, on va en mettre un peu. Et après, on va le mettre... Papa, il a préparé une table, on va le mettre derrière la fenêtre là-bas. Non, non, c'est bon, il y en a assez là. Hop, celle-là, je vais la mettre sur la porte. Et maintenant, bah, tu vas faire pareil avec les autres. Viens tout seul. Ouais. Tu peux m'aider un peu, papa? Attends, j'arrive. Moi, je mets de l'eau. Je mets de l'eau à fond dans un verre. Moi, je mets... Attends, tu commandes de l'eau comme ça. Vas-y, c'est à toi maintenant. Tu prends la cruche. Tu fais doucement, t'as le temps. C'est lourd. Tu veux que je le fasse remplir l'eau? Allez. Hop. Tu remplis un peu d'eau. Tac. Prends une patate. Pas une patate douce, ouais. Celui-là. Attends. Qu'est-ce qu'on fait avant? On met des pics. On met des pics pour qu'elle tienne en hauteur. Faut pas qu'elle aille toucher le fond, il faut qu'elle dépasse un peu. Moi, j'aurais fait l'inverse. Va pas te faire mal. Attends. Ça sent Attends, regarde comme ça. Tu regardes à peu près pour qu'elle pende dans l'eau. Ouais. Mets des pics à peu près là. à peu près là. Ouais. Tu la tiens sur la table comme ça, puis tu piques. T'en mets 4 comme papa il t'a montré avant. Tu fais exactement la même chose. Et moi, j'en mets... Ça va pas te faire mal. Il est dur celui-là, non? Attends. Hop. Mais... Ah, je sais pas quoi. Ah, je sais pas quoi. Te fait pas mal, quoi. C'est tout. Non? Alors? Vas-y. Ça sert à rien d'en mettre trop, c'est juste pour qu'elle tienne les pics. Va pas te planter le cure-dent dans la main. Ouais. Attends, papa. C'est dur, les patates. Attends, Mick, papa, il va te mettre les cure-dents, toi, tu vas les mettre dans les pots. Ouais. Mais... J'ai peur, il se casse. Tu tiens comme ça, gars. Tu la tiens comme ça, puis tu tiens en dessous. Tu fais ça. Vas-y. Hop. Tu tiens avec les doigts, là. C'est bien. Pick up. Ouh, attends. Il y a un trou dans celle-là. Oh merde. Il est cassé. Attends. Elle est cassée celle-là. C'est pas grave. Tu fais comme ça. Efface. Il faut un chiffon. Ouais, un chiffon. Maman, tu peux me donner chiffon? Quoi? C'est bizarre celle-là. Pourquoi t'avais dit 6? Il n'y en a pas 6, Miguel, il y en a que 5. Ah. Hop, regarde, bizarre. Il est bizarre celui-là. Mais non, c'est un sépant. Ça sert pas. C'est Monsieur Sépant. Attends, c'est trop petit ça. Ouais les amis, on va laisser ça derrière la fenêtre là. On va profiter, comme ça va la cacher avec le rideau. Puis on va laisser... On va patienter. Là, je vous dis, j'avais essayé une fois mais ça n'avait pas très bien marché. Après peut-être que les patates douces que j'avais pris étaient peut-être traitées contre la germination et tout ça. Là je sais que c'est des patates qui viennent... Ça c'est des patates qui viennent du jardin de ma mère, donc ils n'ont pas été traités ni rien, donc normalement ça devrait germer, elles avaient déjà commencé. Ouais, c'est des patates du jardin de l'année dernière, donc j'espère qu'elles vont encore germer, puis on va tester ça quoi. Et puis on verra ça au fil du temps. Donc on go. La belle princesse. Miguelita. Ah l'astico. Tu veux faire avec moi? Regardez ça les amis, on va se faire une petite salade au lard, enfin une petite. C'est de la belle salade. Hein. Enfin quoi, quand ça cuit ça réduit bien. Mais on n'a pas pris la plus petite. Hein. Petit plat de chez nous ça, petit plat des Ardennes la salade au lard. Bon c'est pas compliqué, c'est une salade frisée
Ouais, faire cuire vous la pouvez le salade. faire avec un peu toutes les salades. De quoi? Tu vas faire cuire la salade. Ouais, parce que vous pouvez la faire de deux façons. Attention, Stéphanie et moi. Chez nous, enfin chez moi de mon côté, la salade au lard, on la cuit. Là, on cuit la salade. Quand je suis arrivé que j'ai connu Steph, et la salade au lard chez eux, bah, ils laissent la salade froide et ils cuisent le reste. Mais la vraie salade au lard, c'est la salade cuite. Bah, surtout la frisée, elle est meilleure cuite. Ouais. Shaina, elle est rentrée, elle est en train de retirer ces trucs-là parce qu'elle les aura pas gardés longtemps, ça la démange. Après, je te l'ai dit, c'est chiant. Mais moi, c'est marrant, mais je sais pas si je les remettrai. Je disais, ouais, la salade au lard, vous pouvez la faire de deux manières, enfin, de ce que je connais. Soit froide, et puis vous cuisez les patates, le lard, les oignons, que vous venez rajouter après avec une vinaigrette. Ou alors, tout cuit dans une gamelle. Moi, c'est ce que je préfère. Enfin, j'aime bien les deux, mais c'est pas du tout pareil en fait. Ça fait pas du tout pareil. Mais la vraie salade au lard, ma petite Stéphanie, avec une salade frisée, c'est la salade cuite. Fais gaffe parce qu'il y a plein d'Ardennais qui nous regardent et ils vont me le confirmer. Ah, c'est meilleur avec la salade cuite. Non, c'est pas du tout le même délire. Bah ouais, mais moi je trouve qu'on prend un peu, c'est cool. Bah ouais, mais tu me l'aurais dit, j'aurais pas pris une salade frisée. Eh bien, avec mon père, on fait des salades frisées quand même. Moi, je suis pas fan de la salade frisée froid, moi. Ouais, froid. Tu me l'aurais dit, j'aurais pris plus une autre salade. La salade frisée, j'aime bien cuite. Je fais quoi, là? Ah, mais je peux pas. T'es une casse bonbon, hein, sérieusement? On est quand demain? On est quand Je sais pas, mais t'es une casse bonbon. Je commence à faire ma salade, voilà qu'elle me fait hésiter maintenant. Senza. Shaina, t'as été avec Chaud? Ok. Ouais, je sais pas maintenant. Bon, bah, on va respecter la vie, la démocratie. Ils ont voté. Froid ou chaud? Froid. Deux froids. Non, j'ai dit comme Et tu veux. 4 chauds. Non, c'est pas possible, Miguel, on est que 4. Moi, je vais mettre du côté où tu en as plus. Moi, je mets côté une influe. Tu peux avoir ton avis, hein? Froid ou chaud, Miguel? Ça ressemble comme un petit patin. Voilà, j'ai donné un autre petit travail à Miguel. Mais Il doit aller, il va m'équeuter toute la salade. Bon, au couteau, ça prendrait 2 secondes, mais comme ça, ça le fait participer, il est content de lui. Ouais, tu mets dans le plat. Monte tes manches, t'auras plus facile. Puis après, on nettoiera. Tu fais, allez, la moitié pouce-soir, c'est assez, largement même. Ouais, c'est ce que je disais. On fera, soit on va se la faire froide, et demain midi, je la ferai cuite. Non, prends-la là. Hop. Tu prends la racine. Enfin, la racine, voilà. Et tu tords et tu tires. Ah, j'ai chopé celui-là. Ah, tu mets tout. Allez, je m'occupe de couper les patates, moi. Ça va, Mufasa? Elle c'est pire que... Ouais, t'es belle. Mais Shaina, c'est toi qui as voulu le faire. Bah oui, ça fait mal à retirer. Eh, tu sais quoi là? Ta mère, il y a 10 ans. C'est exactement pareil. Vous parlez une fois là, que Stéphanie, avant, depuis qu'elle a fait la sleeve, elle a perdu pas mal son épaisseur de cheveux. Avant, c'était ça jusqu'aux fesses. Et encore, même j'irais pire. Ah, tu vois, ça tue. Merde, les patates, attends. Mais c'est bon. Hein? C'est bon. Ah, c'est le pain. Mais oui, c'est Ouais, bon. demi. Patate l'or avec j'ai remis de la persillade dedans. Tu es magnifique. Magnifique. Hein? Il a dit que je ressemble à Shakira. Bon, moi j'ai fait des œufs si vous voulez rajouter des Il a œufs. dit que je ressemble à Shakira. Ah ouais. Tu passes de Lagarta à Shakira. Ouais, mais tout à l'heure, elle a mis un smiley qui rigole. Papy aussi, il a mis un smiley qui rigole. Eh, honnêtement, elle a les mêmes cheveux que toi avant. Hein. Non, non, il était pas comme ça non plus. Bon, de quoi? Ah, ils étaient. Non.
Si. Quand je retirais mes Le points, matin, ça quand fait tu que te oui. levais, t'avais la même tête. J'ai l'impression de te voir il y a 10 ans. Attends. Mais c'est parce que tu te En souviens pas. 2014 du coup. Ah, va voir les photos d'avant. Et tu les avais jusqu'en bas des fesses, toi. Moi je les ai eu à là. Lido. Moi j'ai déjà eu à là. Moi je m'arrive à là. Ouais. Nanou. Ouais, Gami. La petite assiette pour Mig là. Oh non. Monsieur. Moi je veux un Pikachu. Tu veux la Pikachu? Il y a les oignons dans la Pikachu. Ouais. T'as vu la taille de l'assiette? Tu vas pas mettre grand chose dedans. Mais non, C'est mon bon pour manger de la soupe, ça. Mais mon assiette. Ton assiette. Mais oui, j'ai un assiette de Pikachu. Ah. Pardon, monsieur. C'est pas Je vrai. recommence, monsieur. C'est Ça pas sera vrai. pour moi, celle-là, du coup. Mais oui. Mais Il va m'engueuler, hein, quand il est parti. Mais j'ai pas mis d'oignon. Mais- Tu m'as dit non. Mais non, des oignons pour toi. Ah bah oui, je vais m'en remettre, du coup. Combien? Et... Ça va te changer quoi ta vie de le savoir? Je sais pas quoi. 1000, tu sais pas quoi? Bon allez, je te fais ton assiette. 1000 Allez, Mia, si tu veux. Monsieur n'est pas content parce que j'ai pas mis la salade dans son assiette Pikachu. Le vieux, c'est pas celui qui joue dans les bronzés. Si, C'est quoi les bronzés? il est mort lui. Maman, Je sais pas si c'est un film drôle ou pas, petit succès. maman, on Bah vient mais le de- film que... En 2024. Non, il est mort, hein, lui. Je sais pas comment il s'appelait. Il s'appelait comment, lui, déjà? Mais il est mort, lui. C'était lui. Maman! Il est mort il y a l'année dernière. Maman! On peut mettre avec L'année dernière, on était en 2024. Merde, comment il s'appelait, je sais plus. avec son coucou. Avec son Goku, Dragon Ball Z. Quand je te reverrai-je... Ouais, c'est ça. Bah oui, mais lui, il est mort. Bonjour, le petit Lilo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait gaffe, j'étais en train de bailler. Mais c'est son pote. Ouais, c'est ma poule, ça. Tu vas t'en trouver une autre, mon petit père. Non. Oh, je te dis que si, moi. Non, je rigole. Bon, les amis, j'avais mis le réveil à 6h. Pour faire un peu de mise en vente avant que l'infirmière arrive. J'ai coupé le réveil. Il s'est réveillé à 8h. Ouais, c'est les enfants qui m'ont réveillé. Bah, je reçois mon décalage. Regarde un peu mon coiffure. C'est belle. Touche. Ah, Tu mets ouais. tes chaussures sur toi? Faut pas faire des gratouilles. Bah, je sais pas, moi. Tu vas au sport, toi. J'ai fait peur à Stéphanie cette nuit, les amis. C'est vraiment bon. J'ai fait un de ces cauchemars, j'ai hurlé, je sais pas combien de prénoms. Ah ouais. Ça voulait quoi comme prénom? Maman. Non, papa. Ouais. C'est Tu mets Je- tes chaussures? Je sais plus. J'appelais papa, j'appelais papy. Puis j'appelais maman, puis j'appelais Marina. Je sais plus. T'as pas appelé mamie? Ou je pourrais attendre. Je me suis réveillé en transe. Et moi j'ai un problème. Il va falloir que ça se C'est pas calme. aujourd'hui que je te dis que t'as un problème. Il faut qu'il aille à l'orthophonie. Qu'est-ce que tu me dis, elle? Un ophtalmo. Oui, maintenant. Shaina. Arrête avec ça. Mets tes baskets, Miguel. J'ai l'air de faire beau dehors. Petit caca. Ouais, Shaina. Bah, c'est bien, quand il gèle, ça annonce des belles journées. Miguel, basket. Ouais, petit café, moi. Qu'est-ce que t'as, toi? Putain, il est déchargé. Sa boulangère. Bonjour, les petits niglos. T'as très bon. Il fume encore ton Ah ouais, mais t'as la galère, les amis.
Ça fait une demi-heure que j'essaie de le démarrer. Alors, comment pour aller tester les bougies de préchauffage, comme beaucoup d'entre vous m'ont dit en commentaire. Et que mon père m'a dit qu'on allait tester ça en fait. Mais il veut plus débarrer. Et j'en ai vidé la batterie. Et ton pot fume Le encore. booster est vide. Hein? Il fume encore ton pot, c'est normal. Oh. Ah, on voudrait aller tester les. J'aimerais bien aller chez mon père pour tester les bougies de préchauffage. Enfin, il va me montrer vu qu'il peut pas se servir de ses bras et puis. Mais j'ai vidé la batterie. On va attendre que le booster recharge, mais le problème c'est qu'il démarre une fois sur 30. Il était presque, et puis la batterie. Il était pas démarré quand je suis arrivé. Je croyais. Et puis il gèlerait pas, tu me tirerais avec la Xara, mais là je vois rien. Ou alors faut attendre qu'il dégèle. J'ai un grattoir. J'étais en chercher un. Mais faut pas que je me retrouve bloqué. Bon, je vais arrêter parce que je vais niquer la batterie. Je vais commencer à gratter ton machin. Non, bah attends, on va attendre que le booster recharge, c'est tout. Chier. Non, j'espère qu'il va tenir. Bah attends, je vais déjà appeler mon père, dire qu'il faut attendre un peu. Bon, du coup, les amis, quand quelque chose m'énerve, bah je mange. Non, je rigole. Je me suis refait une petite salade là, le temps que le booster charge. Et ouais, de toute façon, on en a pour un petit moment. Je le charge à fond parce que vu qu'il démarre pas du premier coup, à mon avis, il va falloir en mettre un petit paquet de coups de booster. Et non, en fait, mon père, je vais aller voir mon père au téléphone. Il veut déjà que je vienne pour changer le filtre à gasoil et puis la personne que je vous parlais là, qui était venue avec la valise. Qui avait demandé à son copain comment il pouvait faire. Enfin, j'avais expliqué dans les dernières vidéos. Il lui a dit d'essayer quelque chose. Il va revenir avec sa valise et il va essayer quelque chose sur la camionnette. Et on en profitera à ce moment-là pour regarder aux bougies de préchauffage. Je vais en profiter. Je crois que j'en ai 5. J'ai 5 pots catalytiques comme je vous avais montré. Et j'avais dit que je ferais une vidéo spéciale là-dessus. Vous avez été d'ailleurs beaucoup à me dire quand j'en avais parlé. Ouais, ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est un truc que j'ai jamais fait non plus, les Pocata. Enfin, j'ai des copains qui l'ont déjà fait. Des copains qui font la ferraille, beaucoup de voitures et tout ça. Je sais comment un peu le principe. Je connais le site et tout ça sur lequel eux vendent. Bah, c'est sur ce site-là qu'on va essayer. C'est sur Autocycling en gros. Mais moi, je l'ai jamais fait. Donc, le booster recharge, on va pouvoir commencer ça. Puis ça nous fera nous rentrer un peu dessous, un petit peu. Je crois que quand j'avais estimé sur le site de Autocycling, en tout il y a pas loin de 600 €, je crois. Enfin, on verra bien parce que c'est pareil, hein, les pots catalytiques, c'est racheté pour les métaux précieux qu'il y a dedans. Donc comme le cuivre, comme tous les métaux, il y a des périodes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, et Steph est déjà en train de regarder là sur Autocycling un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Ah. Donc je finis ma petite salade et puis on s'attaque à ça avec Steph. Il y en a 2-3 qu'il faut que je prépare. Donc là j'en ai 2-3 où je dois couper un petit peu. Je regarderai après parce que vous avez des morceaux, c'est de l'inox, des morceaux, c'est de la ferraille. Ça, je le ferai tout à l'heure.
À la base, les amis. Donc, à la base, je voulais faire une vidéo spéciale sur les katas et tout ça. Bon, du coup, on va l'inclure dans le vlog. Et puis, le jour où j'aurai des nouvelles, on va faire des vidéos spéciales sur des trucs et tout ça. C'est... Non, je sais pas. Bon, ça va faire une vidéo courte, non. Tu sais pourquoi les katas sont rachetés? Les matériaux qui sont dedans. Les matériaux, ouais. Il y a du palladium. Palladium, rhodium, platine. Ah oui, t'es sous le site. Non, je connais. Ouais, du coup, ouais, je voulais faire une vidéo spéciale et tout ça, les amis, mais on va faire comme, voyez, maintenant, les vidéos, tout ce qui est vidéo spéciale, j'inclus ça dans les vlogs, et puis on verra, bah, dès que j'aurai eu un retour, qu'on aura tout envoyé, en fait, là, si vous voulez, dans la vidéo, là, bah, je vais vous montrer comment, on va vous montrer. Et ils vont avoir le tournier, toi. Ouais. En gros, là, on va vous montrer comment on fait pour envoyer. Steph a commencé un peu à lire le processus et tout ça. On va emballer. Enfin, on va vous montrer tout ça là. Et puis, quand on aura eu un retour, pareil, je l'inclurai dans le vlog. Ça sera plus simple qu'à chaque fois refaire des vidéos spéciales et tout le bazar. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, c'est parti. Tu nous expliques comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, comme vous l'avez vu juste avant, je les ai préparés, parce que sous le site, ils préconisent de couper les extrémités qui servent un peu à rien. Je pense que c'est pour éviter niveau poids dans le colis et encombrement, quoi. Si j'ai bien vu, vous pouvez envoyer 4 pots catalytiques par colis, et à partir de 8, Autocycling se déplace. Donc nous, là, on en a 6. Donc ce qui fait que je vais faire 2 colis de 3. On va faire 2 colis de 3. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, la Steph est sur le site. Donc elle a créé son compte. Alors, tu as fait quoi pour créer ton compte? C'est un peu le même principe que quand on avait envoyé les cartes électroniques. La vidéo sur les cartes électroniques. Ouais, nom, prénom, il demande si t'es un particulier, un professionnel, numéro de siret, adresse. Donc oui, elle a créé un compte avec son auto-entreprise. Vous voyez, donc un compte professionnel sur la vente. Un compte professionnel par rapport à son auto-entreprise dans la vente. Pourquoi tu rigoles? T'as eu du mal à le dire. Ta langue, ça fait professionnel. Sérieux, ça? Tu cherches la merde, là? Non, je rigole. Donc allez, c'est parti. Margoulette? Margoulette, ouais, comme Miguel dirait. Margoulette. Du coup, faut que tu me donnes les numéros des pots. Ouais, donc en gros, ouais, sur le site, vous pouvez aussi, avant de créer un compte et tout ça, pour ceux qui auraient des katas, ça, les amis, c'est des trucs que j'ai récupérés avec le temps. Il y en a 2-3 que c'est mon père qui m'avait donné, et puis dans des débarras, enfin, vous dire exactement, mais ça fait un bout de temps que j'en ai. Il y a pas longtemps, c'était Anthony qui m'en avait donné un. Donc ouais, c'est des machins que j'ai récupérés avec le temps, mais que j'ai jamais pris la peine de vendre. Je les avais mis de côté. Du coup, là, on va tous les envoyer. Ça permettra de vous faire aussi une vidéo, récupérer un petit billet. Et dessus, si vous voulez, sur le site de Autocycling, en fonction de la référence, vous pouvez voir la valeur qu'il a et la valeur que le rachète. Et du coup, c'est ces codes-là, que je vais donner à Steph et puis qu'elle va rentrer. Donc, on va déjà faire un colis de 3. Vous voyez là, le code. Je les ai déjà regardés avant. J'ai regardé avant. Pour avoir à peu près l'estimation qu'il y aurait, vous verrez ça avec moi. Et vous voyez le code là. Hop, là il est là. Le moins cher vaut 28 € en gros et le plus cher 98 des 6 katas que j'ai là. Il n'y a que celui-là que j'ai eu du mal à trouver la référence parce qu'elle est... Oui, attends. Vous voyez, elle est quasi effacée. Mais c'est bon, j'ai réussi à trouver en cherchant un petit peu. Oui, je sais, on fait ça sur la table. Il y en a qui vont nous dire, c'est pas propre, machin. On la nettoiera après. Dehors, il fait -5. C'est bon. C'est par chèque? Ouais. Il t'envoie un chèque? Bah ouais, d'après ce que j'ai compris. Bon. Je sais pas, t'as pas le droit d'envoyer des chèques. Bon, de toute façon, c'est pareil, nous, on s'en fout. De toute façon, Pourquoi ils font pas ça par virement? Je sais pas. Ouais, comment? T'as déjà envoyé ta pièce d'identité et tout ça? Ils m'ont pas demandé. Et vu que je suis en professionnel.
Ils m'ont demandé mon numéro de siret et tout. Ouais, non, je pense que tu l'as envoyé une... Bah écoute, moi ils m'ont pas demandé. Oh, bon bah c'est tout. Allez, c'est parti? Regarde juste 2 minutes si j'ai pas reçu un mail qui demande des documents. Bah parce que moi j'avais regardé un peu, normalement ils sont obligés de te demander ton... Ah, après oui, grâce à ton numéro de siret, ils ont automatiquement ton identité. Bah oui, c'est peut-être les particuliers qui ont demandé la carte d'identité. Je sais pas. Ou alors ils vont te demander une fois qu'il faudra régler. Bon, on verra bien. Quant au cycling, j'ai que le truc activé votre compte. Les écoutes, c'est parti. Donc, en gros, tu vas sur quoi là? Sur la page d'accueil. Page d'accueil, t'es connecté. Rechercher une référence, obtenez un prix de rachat. Oui, mais là, on va préparer l'envoi là. Eh ben, eux ils disent qu'il faut déjà taper là-dedans et après si tu veux le vendre tout de suite, il faut cliquer sur après. Oui, mais comment tu fais pour en ajouter 3 dans un même colis? Ah bah ça je sais pas. Bah attends, bah, on va regarder. Ok. J'ai jamais fait donc je peux pas te dire. Vas-y. Alors, le premier c'est... Mais celui-là, on l'avait déjà regardé. C'est... Attends, il est où, là? Attends, je vois rien. Alors, c'est TRPSA. Espacé, hein. TR, espace, PSA, Ouais. espace, Ouais. K403. Il vaut pas BZF, je crois, celui-là. Rechercher. Et vous voyez, bah, comme elle a fait là, et du coup, ça va vous marquer, obtenez un prix. Oh, si, ça va. 82,26. Ouais, c'est correct, quoi. C'est pas... Peugeot Citroën. Vendez le vôtre. Ajouter... Ah oui, tu peux ajouter un pot. Ouais, ajouter un peu au colis. Attends. Max. 4 catalyseurs et 20 kilos. Ah oui, bah donc... Ah mais faut les peser. Et ça pèse combien ça? 3, c'est trop lourd. Attends, je vais peser vite fait. Déjà voir celui-là, combien il fait. Il fait un pot. Ouais. Bah du coup les amis, ouais, il va falloir qu'on fasse 3 colis parce que même en mettant un gros, vous voyez, Pocata avec FAP, avec un petit, bah je suis à 17-18 kilos. Donc on va faire 3 colis. Ouais. Par DPD, c'est un fichier que vous payez pas les envois. Si vous avez un... Si le pot est au-dessus de 29,90, tu payes pas les frais de port. D'accord. Il y en a qu'un, je crois, qui est dans ces prix-là. Après, ils sont tous un peu plus élevés. Après, si tu mélanges avec un autre. Oui, voilà. Et autrement, vous pouvez envoyer par... Colissimo, mais tu payes 10 euros. Tu payes 10 euros. En gros, ils vous déduisent... Tu vous payes 10 euros, donc ce qui fait que vous déduisez 10 euros sur votre Pocata. Mais après, ils disent pas le poids maximum en Colissimo. Ouais. Et par DPD... 20 kg max. 20 kg max. 4 catalyseurs maximum. 4 catalyseurs maximum. Au-dessus de 29,90 €, tu payes pas les frais de port. Voilà. Donc c'est un peu comme le principe, sauf quand on avait fait la vidéo sur les cartes électroniques. Sauf que c'était pas des PD, c'était un autre transporteur. Mais ça va, on a... Je suis en train de me demander si c'était pas des PD que j'avais pas déposé au truc à Carignan. J'ai été déposer un colis à Carignan. Oui. À la maison de machin. Oui, mais c'était pas des PD. C'était, je ne sais plus. C'était autre chose que des PD. Ah, bon. Oui, Pour ceux qui veulent, oui, pour ceux là, on fait la vidéo sous les Pocata. Pour ceux qui veulent, il y a pas mal de temps, j'ai fait une vidéo spéciale sur tout ce qui est cartes électroniques et composants d'électronique d'ordinateur, en envoyant une société qui rachète spécialement ça, une vidéo spéciale là-dessus. Et en fait, c'est un peu le même principe que les Pocata, quoi. Mais enfin, oui, les cartes électroniques, vous avez quand même pas mal de références, comme j'avais dit. Donc voilà. Ensuite. Ah, il faut la deuxième référence. Ouais. Donc là, c'est... Attends. Un KO. Il y a des espaces. Ouais, espace. Un KO, espace 131. Ouais. Espace 723. Espace G. T'es sûr que c'est un O, c'est pas un 0? Bon, attends, je vais regarder. Ah si, non, c'est un KO. Bah, je l'ai trouvé tout à l'heure. Celui-là, je crois qu'il vaut... C'est celui-là qui vaut le moins cher, je crois. 120. Ah oui, non, c'est bien. Ah si, c'est le même. Un KO 131. Regarde, ils ont trop coupé les cher. cheveux, par contre. Quoi? Mais c'est rien, ça. C'est ce qu'il y a là-dedans qui importe. Donc on les met ensemble, c'est là? Ouais. Ah, c'est bien ça, ça fait plus de 200 balles, là, déjà. Ouais, 202.
Donc ouais, donc là elle est en train de les emballer parce que c'est marqué qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Tu veux que je le fasse? Et ah oui, oui, j'ai pas le droit de porter pour le moment. Enfin, pas le droit de porter, c'est moi qui les ai amenés là. Donc là les amis, on est en train de les emballer individuellement, c'est marqué sur le site de les emballer de plastique. Pourquoi? Puis après bah nous vu qu'on comment avec les ventes sur eBay, on a toutes des protections, des cartons en gros est bien le caler comme si vous faisiez un colis normal. Pour éviter si t'as des crasses dedans que ça se fout partout. Ouais, puis je sais pas. Oui, parce que c'est destiné à être au recyclage donc. Transporteur. Ouais aussi oui, pour éviter que oui, parce que quand un colis se trimballe dans un carton, ça te défonce, ça comment? C'est pas le top quoi. Donc ouais, on s'occupe d'emballer ces deux-là, on vous reprend après. Est-ce qu'il y avait l'adresse? T'as fait... Vas-y, mais virement, c'est pas. T'as pas l'Astérix, tu peux pas. C'est chèque obligatoire. T'as essayé? Oui, j'ai essayé avant déjà. C'est quoi offert? 29,90 €. Les frais de port. Ah. C'est supérieur à 29,90 €. Donc ouais, donc là après ensuite t'as fait quoi là avant? J'ai rentré les deux. Ouais, qu'en gros là, elle a rentré les deux pots kata. Attends, je fais gaffe parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, on voyait les adresses, les numéros de téléphone. Ils sont tout en bas. Et en gros là, bah, suffit de continuer à lire. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il y a mon adresse, mon numéro de téléphone et tout. Euh... Là, il y a validé votre colis tout en Et bas. voilà, vous allez tout en bas. Faut mettre juste j'ai pris connaissance et j'accepte. Voilà, vous cochez j'ai pris connaissance. Bon, ah, c'est pas plus pour vous, c'est plus ouais, pour éviter que certaines personnes malveillantes viennent nous casser les bonbons, on va dire. Félicitations, votre vente. Parce que la dernière fois, vous étiez beaucoup à avoir vu le numéro et de ça, à me prévenir. J'ai pas eu de soucis particuliers. Mais on va dire, si un jour ça tombe sur des personnes qui ont envie d'emmerder, les numéros de téléphone, les adresses et tout ça, on va éviter, quoi. Quoi? De toute façon, je me suis jamais caché dans les vidéos d'où on habitait, mais c'est vrai que... Merci de votre confiance, Madame Gozaï. Imprimez le bon retour reçu par email et déposez-le dans un point relais DPD. Veuillez mettre votre ou vos pots catalytiques sous pochon plastifié et emballer solidement les colis. Tu vois, je te l'ai dit qu'il fallait mettre sous plastique. À mon avis, c'est pour les crasser tout qui est à l'intérieur. Je sais pas. Donc, c'est tout? Si j'ai sur la petite niglotte. C'est simple, en fait. Bon, bah, on va continuer, là. Donc voilà, premier colis, c'est fait. Donc là, on va s'attaquer au deuxième. Enfin, Steph a déjà commencé. En gros, on recommence. On tape les références. C'est laquelle que tu as tapé là? C'est celui-là. Celui-là, il vaut 72... 72,67. 8,8 kg. Donc ça fait que tu peux mettre... Bah, mais là, le deuxième gros avec. Comme ça, après, parce que j'ai des gros cartons, j'en ai plus. Combien? Tu veux que je le fasse? Mais tu me filmes. Celui-là, c'est quoi? Celui-là, la référence, elle est pas là. C'est le... J'ai regardé tout à l'heure, c'est le chiffre qui est là. Attends, je vais te le dire. Alors, on est sur 8M51, espace 5H. Un H, ça ne voit plus clair, moi. 270, espace AA. Hop, tac. 99. Oh, c'est bien ça. Ford. Donc, bah, c'est reparti pour la même chose, les amis. Donc,
Deuxième, c'est fait. Donc là, le deuxième, c'est fait, les amis. Il nous reste que les deux petits là. 29. Vous voyez, celui-là, il vaut pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, c'est toujours ça. Et le... Ah oui, l'autre à côté. Bah, il en manque un bout, je vais le mettre quand même. Enfin, je sais pas. Donc, celui-là vaut 29, je ne sais plus quoi. 29 € et quelques. Et l'autre d'à côté, ben, je vais voir. Attends. Parce que celui-là, je l'ai pas trouvé... Non, j'ai dû chercher parce que la référence, j'arrivais pas à la trouver sur Autocycling qu'il y a dessus, vu qu'elle est un peu effacée. Mais en cherchant sur Google, j'ai trouvé une autre référence qui est similaire à celui-là. Enfin, qui est similaire. Qui va avec celui-là. Vous voyez, des fois, il y a plusieurs références. Et là, Autocycling me l'a trouvé. Donc, je vais faire ça avec Steph. Si par exemple vous venez un jour envoyer un Pocatom et que Autocycling ne le capte pas, bah, vous cherchez un peu sur Google avec la référence que vous avez. Et sur des sites, ça va vous donner les autres références que ce kata a. Autre que celle qui est marquée dessus. Donc voilà, ça y est, celui-là je l'ai retrouvé. Il vaut 58,40 €. Ouais, les deux là, ils volent pas vraiment grand chose. Alors, avec les deux, ça fait un total de 90 €. Mais celui-là, il me manque le FAP après. Vous voyez, j'ai que ce bout-là. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Et on va emballer ces deux-là. Amener les 3 colis dans le point DPD qu'on a par chez nous. Et puis, quand j'aurai eu un retour, eh ben, je vous le dirai dans la vidéo, dans le vlog du moment, je vous le dirai, quoi. C'est tout. Mais c'est pas compliqué en soi. Donc, pour ceux qui... Comment ? Qui bricolent les bagnoles et tout ça, qui vendent un peu de pièces de voiture et tout ça, et puis qui connaissaient pas, parce que on va dire c'est quand même assez connu, Autocycling et tout ça. Moi c'est un premier test, et ben comme ça on l'aura fait ensemble, mais c'est pas très compliqué en soi. Bon, il a enfin voulu démarrer les amis, il a bien voulu démarrer, enfin il fait déjà moins froid qu'au matin. Bon, j'ai pas eu besoin du booster. 3 coups de clé, il est reparti. Enfin, il a enfin démarré. Du coup, là, on va aller jusque chez mes parents. Steph va prendre sa voiture, comme ça, elle a les petits à reprendre à 4 h. Moi, avec mon père, on va aller changer le filtre à gasoil. Et après, on ira déposer les colis dépôt catalytique dans le point DPD sur Carignan. Et puis, voilà, quoi. Donc ça, c'est cool. Le beau temps est revenu là depuis 3-4 jours, on a pas à se plaindre là-dessus. Ça fait du bien. Vous voyez, il fait froid, mais il y a du soleil. C'est plus plaisant que la flotte. Bon, allez, go. En balade. C'est la dernière fois que t'appelles ma petite beauté, ma chariote. Attention. Ça c'est une chariote. Ça c'est un char d'assaut. Non, je rigole. Elle appelle ma petite camionnette une chariote, elle. Non mais... Oh, tu vois, il dit des conneries, il dit que tu démarres pas. Ah oui, maintenant qu'il a chauffé, qu'il est en plein soleil. Pas de casse, hein. Tu l'abîmes pas, elle est toute neuve. C'est bon de mon côté. C'est bien d'avoir un chauffeur privé. Hein? On va la décrasser un peu. Attends, j'ai la porte qui est pas fermée. Hop là. Ça fait plaisir des journées comme ça. C'est bien les Lego. Oh, C'est pas
la Saint-Valentin, je sais ce que je vais t'offrir. Ça va? C'est facile à faire les Lego, Mig? Ouais. Ouais, bah oui. Oh. Ouais, c'est toi qui l'as fait, je suis sûr. Non, j'ai fait avec maman. Ouais, voilà, ouais. Non, non. Non, non, mon gars. Non, t'as pas fait avec maman. C'est maman qui fait. Non, doucement, toi. Elle me saute sous le ventre. Doucement, ma fille. Oh, les amis. Je viens encore d'avoir un petit appel tout à l'heure. Ah, ça y est, ça redémarre tranquillement. Hein. Vous voyez, on arrive début d'année. Tranquillement, je reçois des appels. Donc encore pour débarrasser de la ferraille. Ah oui, c'est reparti. Hein. Tranquillement, ça va redémarrer. Puis, moi de... S'il te plaît. Enfin, en général, au printemps, c'est là qu'on a le plus de merde. C'est là qu'on a le plus de demandes. Donc c'est bien. Ben, la personne qui m'a appelé tout à l'heure, on avait déjà... Comment? On a déjà fait des vidéos. C'était quand l'année dernière, chez des agriculteurs, où on avait fait du gros, là, vous voyez. On avait fait 3 camionnettes, il y avait eu le gros moteur électrique, les gros poteaux de l'armée. Ben là, il vient de me rappeler, je lui ai demandé pareil, s'il pouvait attendre une semaine ou deux, le temps que je me remette bien. Ils ont de nouveau de la ferraille à débarrasser, donc vous voyez que ça reprend tranquillement. Donc c'est bien, là ça me fait déjà 3 petits chantiers de prévus, on va dire. Donc oui, la personne qui doit finir de trier un hangar. Il y a une remorque et un radiateur que je vais rechercher ce week-end dans le village. Et puis il y a de nouveau celui-là. Il y a encore les voitures qu'on doit finir de découper. J'ai toute la ferraille ici. Quoi, un petit peu de métaux à trier. Oui, ça repart tranquillement. C'est bon ça. Et là du coup avec mon père cet après-midi, bon, je change tranquille. On a changé le filtre à gasoil qui en avait bien besoin. J'ai changé une ampoule qui était grillée. J'en ai profité que le phare était démonté. Qu'est-ce que j'ai... Et du coup, oui. on se posait la question avec mon père, mais je sais que vous avez été certains à me le dire dans les commentaires. Que l'alerte moteur, si ça viendrait pas des bougies de préchauffage, comme certains de vous me disaient, de toute façon, là, à mon avis, elles sont enlevées. Donc mon père, lui, il peut pas faire de mécanique, je vous me disais. Mais on va on va prendre une journée. Il va m'expliquer, enfin il va être à côté de moi, il va me montrer, on va essayer de les changer. Parce qu'il m'a expliqué qu'il fallait démonter, en gros il faut démonter l'avant de la camionnette et tout ça, si j'ai bien compris. Enfin, il m'a dit comment au début il hésitait à le faire avec moi. Parce que voilà, il m'a dit fais attention, faut pas les casser la bougie de je sais pas quoi. Oui, j'oublie ça, j'ai jamais fait. Mais il m'a dit on va essayer, hein. Je t'explique. Et puis on va faire ça tranquillement une journée. Donc du coup on va essayer de changer les bougies de préchauffage. C'est compréhensible. Et on se posait la question là parce que vous voyez il retourne pas exceptionnellement parfaitement, mais il retourne à peu près correctement. Aujourd'hui on a été amener les colis avec Steph et tout. Et on se demandait si c'était pas le fait d'avoir changé un injecteur. Mais vous voyez que le temps que le calculateur... comment je peux expliquer ça? Regère un peu ça, le temps qu'il régule un peu les injecteurs. Est-ce que ça caille... Comment? Je vais y arriver. On se posait la question. Parce que le copain à mon père là, qui était venu avec sa valise, il a peut-être trouvé une idée. Mais la personne qui l'avait contacté, comme je l'ai dit, qui fait beaucoup de jumper, de litre 2, Puma et tout ça, il dit c'est bizarre, les numéros d'injecteurs là, je n'ai jamais vu ça. Donc il lui a dit essaye de faire comme ci, comme ça. Il va quand même venir avec sa valise. Mais là on se disait avec mon père, c'est bizarre parce que il déconne plus comme au début qu'on a changé l'injecteur 4. Vous voyez, il commence à retourner quasi normalement en fait. Quasi bien. Il y a de temps en temps il a des petites ratés. Mais c'est plus comme au début qu'on avait changé l'injecteur 4. Et on se demandait avec mon père si le calculateur, lui, il n'a pas... il n'y a pas eu un temps avant qu'il régule bien tout ça. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est ça, c'est chiant. J'essaie de vous expliquer des trucs que je comprends déjà pas... Enfin, si, je comprends, j'arrive à comprendre, mais que je gère pas moi-même.
Donc ouais, c'est ce qu'on se posait comme question. C'est bizarre, maintenant, il retourne... bah, il a des petites ratées de temps en temps, mais ça va. Donc est-ce que c'est pas un certain temps que le calculateur règle un peu tout ça avec l'injecteur qui fait qu'au début, bah, il cafouillait et puis il tournait vraiment mal, quoi. Donc le copain de mon père va quand même... Enfin, un copain va quand même venir avec sa valise et va faire l'idée qu'il a eue d'un copain à lui, qui lui fait beaucoup de moteurs Puma. On va essayer de changer les bougies de préchauffage. Et puis on verra bien ce que ça donne après. On va tester. Avec Steph, on va ce week-end, parce qu'on n'aura pas le temps fin de semaine d'aller le voir. Je vais appeler parce que j'ai trouvé un petit camion sous le bon coin. Un petit camion Ben. Et du coup, ouais, un camion Ben, quand même, ça pourrait vachement m'aider dans la ferraille pour cette année. Vous voyez, il y a un fourgon, des fois, c'est assez limite. On me demandait l'autre fois pourquoi tu... Le problème d'un fourgon par rapport à une benne, c'est qu'une benne, c'est plus haut, ça demande plus de manutention. On va dire que c'est plus facile de charger dans un fourgon parce que c'est plus bas. Mais le problème d'un fourgon, les amis, c'est que parfois, j'ai dû refaire comme j'expliquais en commentaire avec un petit bibelot qu'on échangeait. Le problème, c'est qu'un fourgon, vous êtes limité en... Bah, vous pouvez pas charger n'importe quoi, ça va être beaucoup de la ferraille, de l'électroménager, des choses comme ça. Vous pouvez pas charger des choses volumineuses, ou alors, vous voyez, c'est chaud parfois, comme j'ai pu faire. Et du coup, je me dis qu'un camion Ben, à côté du fourgon, pourrait quand même m'aider, même si on arrive à le refaire, et me permettrait d'accepter des débarras ou quand on me propose des choses assez volumineuses, parce que malheureusement j'ai déjà dû refuser des choses qui valaient le coup d'être débarrassées et tout ça, style des machines agricoles, des trucs comme ça, par le passé, parce que le fourgon, je pouvais pas, ou alors ça demandait de la découpe et tout ça, mais au final c'était une perte de temps pas possible et tout ça, et vous voyez, avoir les deux, ça pourrait être pas mal, quoi. Donc je pense que la semaine prochaine on ira voir le petit camion Ben que j'ai vu, enfin on verra. Et puis c'est tout, quoi. Donc voilà un peu les nouvelles depuis ce qu'on a fait cet après-midi. C'est clair, maman? J'avoue qu'il manque une lampe ici. Ah, il a fait tomber des pièces. Non. Et Pikachu, il est où? Eh oui. Il tient sur un pied, lui. Ben ouais. Il a eu ça où, lui? Maman, il m'a acheté. Ah bon? Ouais. Oui, mais sa maman, elle achète ça à toi, pas à elle. Ou alors, Ils sont où, les trois petits elle aime bleus? bien, puis elle trouve l'excuse de t'acheter à toi pour pouvoir les faire elle. Non, je rigole. Et après, c'est fini. Ah Par là contre, là. celui-là, tu peux pas l'accrocher à l'eau. Et Miguel, là, il vient de me faire goûter. Il a reçu Il a eu une boîte de gâteaux qui vient de Shanghai. Non, c'est un collègue à ta mère qui les a donnés à ta mère pour le petit. Ouais, c'est un collègue à ma mère qui a été en Chine pour Un congrès de poupées. un congrès de poupées ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est quelqu'un qui fabrique des poupées. Enfin bref, Ah, qui va venir de A à Z. ouais, qui fabrique lui-même et tout ça. Enfin, mais du coup, il a ramené une boîte de gâteaux aux amandes qui viennent de Shanghai. Eh ben, Ouais. Et ils sont bons les petits gâteaux là. T'en as plus? T'as tout mangé? non, ta mère en a mis deux dans la boîte, elle en a gardé. Et t'es donné Ça fait mal aux oreilles, hein. Bah c'est pas mauvais, mais il a déjà tout mangé, je vous l'ai montré. Il en avait que deux. Tiens, il y a le papier. Fou. T'es pas cool toi? Quoi? C'est aux amandes? Mais c'est pas mauvais hein. Tu savais qu'ils mettaient leur date à l'envers? Alors date à l'envers. Bah, j'espère. Montre. Bah après ils ont pas la même. J'espère que c'est le 10 septembre 2025, autrement le 25 septembre 2010. Les Chinois ils ont pas la même. Donc, à mon avis, c'est à l'envers. 10 septembre 2025. Je sais même pas si Shanghai ils sont en Chine.
Je sais plus. Ben si, il n'y a pas que, hein. Il y a beaucoup de pays où que la date n'est pas dans le même sens que nous. Hein. Ben, je sais pas. Non, laisse les cartons, Miguel, s'il te plaît. 9 du 10, 10 du 9. Vache. Tu ranges tes Pokémon si tu joues plus avec. Je sais pas dans quel sens ça va. Est-ce que c'est année, mois, jour? Année, jour, mois, je sais pas. Mais maman, Mais pas mal les petits gâteaux là. sur ma commode, je l'ai plus place. Eh ben, tu recules un petit peu les trucs de ta commode. C'est quoi que t'as Comme sous, de la place. sous le visage là? C'est quoi le gros truc là? Dis à papa, c'est toi qui as un gros nez. Et tu plonges dedans, toi, tu... Ouais, Abeille. plonge dedans.